Manchester City peut-il battre le Real Madrid lors de ce premier match aller des barrages de cette Ligue des Champions européenne? Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, on la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. Croyez-vous à un réveil de City face au Real Madrid? On en a parlé la semaine dernière, évidemment. Tu nous as rappelé que City n'avait battu personne quasiment en Ligue des Champions cette saison. Alors pourquoi City se réveillerait demain soir face au leader de la Liga? City a franchi la première étape d'un calendrier fou. C'était pas la plus compliquée. Leyton Orient Championship, non, Ligue 1, 4e division anglaise. Victoire de Buzyn. C'était mieux ou c'est toujours aussi moche, Julien? C'était très vilain, j'ai trouvé. Guardiola a dû faire entrer Bernardo Silva et De Bruyne et Foden en fin de match. Ils menaient 2-1, ils ont joué à garder le ballon près du poteau de corner pour pas le perdre. Ils ont pris un but incroyable d'un jeune joueur prêté par Tottenham à Leyton Orient sur un lob de 45 mètres extraordinaire. Donc ils ont été menés par encore une fois un but fantastique. Mais après, dans la réaction, il n'y a rien. Il marque un but chanceux qui est d'une frappe déviée par les fesses de Kusanov, qui avait déjà rien à faire là, à part le fait qu'il était sur un corner. Et puis après, il y a une passe géniale de Grealish, une finition de De Bruyne où le gardien doit peut-être faire un petit peu mieux pour les Ténoriens, mais sinon, il n'y a encore aucune certitude dans le jeu. Mais finalement, c'est peut-être la première fois que City, sous Guardiola en tout cas, arrive dans un match pareil dans la position de l'outsider, de l'équipe finalement où tout le monde se dit voilà, ils sont moins forts, l'adversaire est meilleur, c'est le Real, c'est Mbappé, c'est Vinicius, c'est Bellingham, etc., etc. Et je pense que ça, finalement, c'est la meilleure chance qu'ils ont de l'emporter sur les deux matchs. C'est le discours de Guardiola d'ailleurs. Mais de toute façon, mais en plus, il n'y a rien qui va. Donc, ils ont des blessés, ils ont recruté Nico Gonzalez pour 60 millions d'euros. Premier match, il sort au bout de 20 minutes. Donc, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va depuis très longtemps maintenant. Mais finalement, peut-être que le fait que rien n'aille, ou que rien, ça peut jouer en leur faveur finalement. D'abord ce match avec moins de pression que les années précédentes, ça c'est évident. C'est limite du bonus, quoi. Si on passe, c'est merveilleux. Si on passe pas, quelque part, c'est une forme de normalité, étant donné les derniers mois, quoi. Et puis après, je pense que ça restera quand même un camouflet pour le City, sortir en barrage avec des champions. C'est sûr, mais t'es éliminé par le Real, qui est le champion en titre. Oui. C'est sûr, mais après, quand tu vois la défense du Real aussi, si t'es Haaland, si t'es De Bruyne, si t'es Savinho, si t'es Grealish, je sais pas qui va jouer, mais tu te dis, il y a quelque chose à faire. Tu vois, il y aura des espaces, il y aura des occasions. D'accord, il y a Courtois dans les buts, mais le reste, c'est très prenable, même sur cette équipe de City-là qui est encore convalescente. Bon. Comment vous voyez ce duel là, entre un City malade et un Real qu'on peut juger pour l'instant sur vitesse de croisière, tranquille? C'est pas encore énervé réellement, on a du mal à qualifier pour l'instant. Tu l'as dit, la défense demain soir, la défense. Matchs aller-retour comme ça, pour moi, c'est du 50-50, c'est une grosse fiche, évidemment. Certains diraient, non mais on peut très bien dire que le Real est en forme et que le Real doit passer, que c'est scandaleux s'il passe pas, etc. Moi je regarde toujours la qualité de l'effectif. Oui, on ne peut pas retrouver aujourd'hui, en tout cas dans le football moderne, les équipes sont des Formule 1, c'est très difficile du jour au lendemain de se retrouver, mais au niveau de la motivation, il n'y aura pas de problème. Il suffit aussi, entre guillemets, de rester dans la course, justement, parce que j'ai utilisé les métaphores de la Formule 1, pour ne pas être éliminé. Il faut pas se prendre de raclée, il faut tenir le moment. Si on perd de 1, c'est pas si grave que ça. Faut voir, il y a différents scénarios possibles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça arrive, c'est un débat qui n'a pas été lancé beaucoup, je trouve, c'est que ça arrive en 16e de finale, finalement, de la Ligue des Champions, et beaucoup de personnes pensaient qu'on allait retrouver les mêmes équipes, finalement, plus tard. Ben non, on va les retrouver dès les 16e de finale, et moi, je trouve ça bien. Ce qui est intéressant également, c'est que c'est quoi, finalement, le Real cette saison contre des gros clubs? C'est pas bien. T'as perdu contre Liverpool, contre Milan, t'as fait 2 nuls contre l'Atlético de Madrid en championnat, t'as pris des volées contre le Barça. On va aussi, encore une fois, découvrir ce Real face à un gros d'Europe, même s'il est malade, même s'il est pas encore en convalescence, Fredo. Ça, c'est une zone d'inconnu également. C'est inconnu, mais surtout la défense de demain soir, c'est pas très compliqué à trouver, à moins que Ancelotti invente un truc. C'est Mendy, parce que je pense que ce sera plutôt Mendy que Fran Garcia, parce que il faut un mec plus défensif. C'est Tchouaméni, c'est Asensio avec un C au bout, qui est vraiment très fort. Enfin, le mec, il est au Castilla. Hein. Il a pas de dossard de la première équipe. Hein. Ouais. C'est un type de troisième division. Hein. Ce qu'on appelle la Primera Federación, mais c'est troisième division. Et puis Valverde, on va dire que même en latéral droit, il est fort, il sait tout faire, quoi. Mais je veux dire, c'est une défense qui est quand même assez, qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Mais même plus que la défense, moi je trouve que dans les gros matchs, ce qu'on évoquait, c'est que ton équilibre et ta structure, elle est exposée beaucoup plus facilement que contre les clubs de Liga où tu peux toujours gérer et qu'il y a des individualités. Et avec le ballon, tu feras la différence. Là, le bon côté des choses, c'est que City, ils ont les mêmes problèmes. C'est qu'ils sont exposés hyper facilement en transition. Donc tu peux à la limite leur laisser le ballon. Ils savent faire, le Real. Mais 2 lignes de 4, ligne de 2, et tu te débrouilles et tu contiens, et parce qu'ils ont du mal à changer de rythme aussi, City, dernièrement. Et à l'inverse, en transition, ils se font planter comme pas possible. Donc tu dis à Mbappé et à Vinicius de faire les courses nécessaires, pas faire des grandes courses défensives, mais au moins te placer sur les lignes de passe, ils sont quand même capables de le faire. Et derrière, tu traces
super vite. On l'a vu contre l'Atlético. Hein. Vinicius, combien de ballons il récupère et il fonce comme un malade mental. Donc, ils sont capables de le faire. Mais moi, je trouve vraiment, et je suis étonné que sur le mercato d'hiver, ils aient fait aucune réparation à ce niveau-là. C'est que la structure, globalement, contre chaque gros, elle explosait. Non, c'est donc c'est aucun moment aussi que Guardiola et City. C'est pour ça qu'ils sentent le coup. Eux. Et je pense que le manque d'intensité du Real, le manque de pressing du Real aussi, qui va pas aller chercher City. Alors que cette City-là, elle est convalescente. C'est ça aussi qui peut faire la différence. Ce Real, il est leader de la Liga. Ouais, il est leader de la Liga et en Ligue des Champions, c'est quand même très compliqué. C'est ça qui peut donner aussi un match un peu plan-plan parce que le Real peut se contenter de laisser le ballon à City et d'être un bon bloc. Ouais, mais ça peut être un match avec plein de buts. De toute façon, ça va être super à voir, mais ça peut être un match avec plein de buts aussi, vu l'état des défenses, vu la qualité des attaquants. Et on se souvient dans l'histoire récente. L'année dernière, il y a eu quand même donc moi, Julien, est-ce que tu penses que des leaders historiques de City peuvent demain soir élever leur niveau de jeu exceptionnellement? Je pense à De Bruyne, à Bernardo Silva qu'on a vu cramer rôti au parc contre le Paris Saint-Germain. Tu crois que sur un soir comme ça, ils sont capables d'élever à nouveau? Ouais, je pense que le manque d'intensité du Real, parce qu'on l'a déjà dit la dernière fois, les matchs où City perd et où City perd beaucoup, c'est contre des équipes qui courent finalement beaucoup plus que les joueurs de City. C'est ce manque d'intensité-là qui a fait la force de cette équipe, de Guardiola. C'est un problème cette saison. C'est un problème parce qu'ils sont plus vieux, parce qu'il y a eu des problèmes de blessures, parce que même les joueurs plus jeunes ont du mal à élever leur niveau aussi. Mais je pense que sur ces deux matchs-là, et en tout cas surtout pour le match de demain, je pense qu'ils sont capables vraiment d'élever le niveau de jeu. Et je pense que l'intensité sera la clé ici, parce que cette équipe de City, elle sait quand même encore bien faire bouger le ballon et qu'elle a encore quand même des progrès de ce qu'elle a fait par le passé. Et c'est pour ça que moi je crois vraiment que cette équipe de City là peut éliminer le Real. Bon, coup d'envoi demain 21h, on sera là bien sûr pour le vivre en direct sur RMC. Il y a encore une relance, Fredo, sur le chat de la chaîne YouTube. Kamavinga ou Modric, Kamavinga qui est revenu ce week-end. Il est pas prêt. Mais est-ce qu'il est prêt pour un tel choc? Mais de toute façon, là, vu le milieu de terrain, je pense qu'il va jouer avec Kamavinga, avec Modric et avec Ceballos.